Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Donc quand je sais que je prends un billet et qu'en amont on me le refusera, je suis obligé de le refuser sur place. Cela en vaut pour les pièces. Donc il faut que le ministère des Commerçants essaye de passer à une campagne de sensibilisation. On diminue le prix et on laisse chaque conducteur de s'attendre, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des problèmes entre les chauffeurs et les passagers. Chauffeur, je vais à Goué, mais pardon, je n'ai que 300 francs. Le chauffeur c'est la mine. Pour ma part, l'une des grandes menaces qui pèsent sur nos pays, c'est celle du foncier. Et si ce problème n'est pas vite résolu, il pourra un jour nous sauter et provoquer de graves conséquences dans notre pays, surtout à Lomé. Pourquoi c'est maintenant qu'on a dépoussiéré cela pour prendre un décret autour? C'est pas hasard cette situation dormante de l'opposition après les dernières élections présidentielles. Ford ne va pas se tirer des balles dans les pattes. Si l'opposition dort, c'est tant mieux pour lui. Je vois par endroits les gens faire de la propriété de façon spontanée, mais je voudrais dire que ce n'est pas suffisant. Par rapport à Lomé, où les gens viendront spécialement, il faut que tous les quartiers de Lomé soient mis au propre. Le Jassement a aussi pour ce point. À voir de très près, on dirait que c'est contre la moralité. Cette opération de passe-passe où Blaise Compaoré devient ivoirien, dirigé pendant 25 ans. Voilà comment la politique ne cesse de nous présenter des facettes. Mais ici au Togo, c'est que nous avons 10% qui sont tout puissants, qui maintiennent une mafia pas possible et qui soumettent le peuple au joug. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. Découvrons une des quelques journaux parus cette semaine en kiosque et parvenus à la rédaction. Le numéro 407 du journal Le Courrier de la République lance ses projecteurs sur la société. Les vasques tombent enfin, gestion hasardeuse des ressources patrimoniales. Gourou des lieux, article à la page 4 du journal. Zoom aussi sur le garage central administratif au cœur de toutes les margouilles dans l'empire du lieutenant-colonel Tchakorom. Ça sent le Russie, écrit le journal d'Aliou Tchakala à sa page 4. Politique, les FDR, un pied dedans, un pied dehors, appelé Vendodi et les autres toujours membres du cas, indique l'hebdomadaire Courrier de la République qui commente l'actualité en Gambie. Spectaculaire revirement de la situation, le coup de folie de Djamé qui mérite la réponse appropriée. Urgence de sauver la démocratie en Afrique, page 3 du journal. Le libéral paru mercredi revient sur la visite du chef de l'État togolais au Kenya, Fort Gnassingbé, hôte d'honneur à la fête nationale, écrit le journal de Fabrice Pekezi. Remboursement des crédits, FNFI, des taux globalement rassurants, en croit le libéral qui parle de la crise qui secoue l'année scolaire 2016-2017, menace de grève et risque de perturbation des compositions du premier trimestre, indique l'hebdomadaire. Le dialogue aussi sur la visite officielle de Fort Gnassingbé à Nairobi, titre début d'une coopération dynamique entre le Kenya et le Togo, page 3 du journal. 17e session de dialogue politique Togo-Union européenne, des sujets sensibles au menu des discussions, indique l'hebdomadaire Le Dialogue qui informe que les élections locales auront lieu en 2018. Liberté aussi avec nous sur le processus de décentralisation, souligne l'Union européenne, a insisté sur l'organisation des élections locales. La SCAP foulée au pied, bientôt le PND aussi, estime le quotidien. Liberté à l'international en Gambie, revirement du fantasque dictateur. Pourquoi le régime de Lomé doit être de cœur avec Yaya Jammeh, le dossier Ali à la page 3 du journal. La crise post-électorale en Gambie est aussi commentée par le journal Dunia Le Monde. Vote face et confiscation du pouvoir en Gambie. La communauté internationale et la CEDEAO menacent de chasser Jammeh par la force, écrit l'hebdomadaire Dunia Le Monde qui revient sur le mouvement de débrayage des enseignants qui perturbe l'année scolaire. Grève des enseignants et des compositions boycottées. Le système éducatif togolais au bord de l'implosion, le chef de l'État interpellé. En image, les manifestations de mécontentement des élèves dans les rues de Lomé. La 3e édition des JPO, la presse togolaise pour le dialogue entre les religions, écrit le journal Dunia Le Monde. Forum de la semaine dans les kiosques mardi aussi sur la grève des enseignants, mentionne l'éducation au Togo, le mécontentement ne faiblit pas. Le quotidien de Dimas Dikodo, paru ce vendredi toujours sur ce mouvement du nord des enseignants, sous les malgré
malgré la non-reconnaissance de la légitimité des 4 syndicats. Priorité au dialogue et aussi dans ce registre de l'éducation. Forum de la semaine informe que le gouvernement lance un concours de recrutement de 1000 enseignants fonctionnaires au niveau du secondaire général. Société Davier Mondi, le nouveau territoire conquis des braqueurs et autres indélicats, alerte le journal qui, déjà dans sa parution de mardi, informait que le ministre de la Sécurité, Yak Damran, invite les populations à collaborer avec les forces de l'ordre pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats. Et la lanterne avec nous aussi fait un retour à Daguy Kota sur le litige foncier, gouvernement et opposition insensible au cri de détresse des populations abandonnées à la belle étoile. Est-ce un malheur d'être togolais après le décès de Fenyassine Beyadema? Interroge le journal qui évoque le sujet de l'impunité financière qui serait grandissante au Togo. L'exécutif togolais impassible et impavible devant ce crime, estime le journal La Lanterne. L'alternative de ce vendredi aussi avec nous commente la grève de la coordination des 4 syndicats d'enseignants. Grève des enseignants et propos incendiaires des 2 ministres sur la TVT. Le gouvernement s'enferme dans un flottisme. Daora, fidèle à son langage de mépris, Jacqueline perd son latin, quitte le journal de Ferdinand. Haïti, autre sujet dans le billet hebdomadaire L'Alternative, les FDR invités en Allemagne à une conférence sur les fraudes électorales en Afrique, indique le journal. L'LPE, l'LVT et certains ministères complices de l'escroc Sartines Bléou, selon l'Alternative qui écrit, lui appelle à plus de responsabilité dans la protection. Chronique de la semaine aussi sur la grève des enseignants n'est pas du tout tendre avec ce regroupement. 4 syndicats hors la loi déverse des élèves dans la rue. Le gouvernement prend des dispositions et rassure les parents d'élèves, mentionne le journal de Dominique Alizou. L'Indépendant Express de Carlos Itaou paru mardi, titre Ecobank. Les employés de cette banque paient les pots cassés par Elvin Bruniski. Le médium de Creux de TT lance ses projecteurs sur le pèlerinage annuel marial des catholiques à Corvier, de la nécessité pour l'église de bien aménager le site d'accueil en image les pèlerins sur le site marial de Corvier. Économie, une place spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons au Togo, annonce l'hebdomadaire le médium. Et le canal indépendant s'interroge pour sa part sur la commercialisation des pétards au Togo qui contrôle le marché, se demande le journal de Augustin Amégan. L'Union pour la patrie écrit sur les nuisances sonores et autres formes particulières de pollution, passer la phase de sensibilisation, la répression. Les associations religieuses sont notamment pointées du doigt. L'Union pour la patrie rend public la suite du rapport 2015 de la SCAP. L'indice industriel a régressé de 29 points en fin 2015. Le rendez-vous titre assainir les recettes publiques, l'OTR à l'épreuve d'un défi, lutte contre la corruption et prime à l'impunité, l'impossible cohabitation, trouve le rendez-vous d'Abi Alpha. L'actualité sportive dans les journaux, la Nouvelle Tribune révèle une enquête exclusive du rapport Cannes 2013. Voici les comptes: Togo Télécom, Togo Cellulaire, Manuport, Sim Togo, Fortier et Daimon Semet n'ont pas communiqué les fonds collectés. Les structures non accréditées aussi ont collecté des fonds. Croustillant, révélation à découvrir aux pages 3, 5 et 6 du journal de l'homme à qui sauver. L'Indépendant Express aussi sur cette enquête exclusive Cannes 2013 révèle une haute page pourquoi et comment l'avion de Jet Afrique a dribblé Chéi et ses coéquipiers. L'Alternative pour sa part s'intéresse à la Cannes Gabon 2017. Le Togo va-t-il recourir à un nouveau comité de mobilisation des fonds, se demande le journal à sa page 7. Voilà l'actualité telle commentée par les quelques journaux parus cette semaine est parvenue à la rédaction. Alirou Tchakala, patron du journal Le Courrier de la République, est l'invité de Eugène Damazé pour ce nouveau numéro du Point du DP. Il passe au peigne fin quelques sujets de l'actualité. Merci donc à René Méoutor pour sa revue de presse. Il vous l'a déjà annoncé, l'invité du jour, le directeur d'application donc invité, c'est bien sûr Alirou Tchakala, directeur d'application du journal Courrier de la République, candidat un canal au directeur d'application de se prononcer par rapport à l'actualité sur Radio Carré Jeune. Et aujourd'hui, l'émission, c'est depuis la zone de Kakaveli, et c'est dans le cadre de la 3e édition donc des journées portes ouvertes sur la presse togolaise. Alirou Tchakala, bonjour. Bonjour Eugène Damazé, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Carré Jeune. Voilà, nous sommes là en fait sur la charité bien ordonnée. A toujours commencé par soi-même. Et nous sommes en fait, et la fête? Non, tout se passe au mieux. Vous savez, tous les ans, la presse togolaise nous montre un peu ce dont elle est capable.
Et nous tenons à remercier le patron du CONAP, Jean-Paul Agbo, et tout son staff pour avoir pensé quand même s'ouvrir à toute la population. Et entre-temps, c'était certains corps de métier qui s'étaient essayés, mais depuis 3 ans, je crois qu'il y a une certaine constance dans l'organisation, et c'est à saluer quand la presse vient quand même à s'ouvrir au grand public. Je crois que on va démystifier un peu ce que nous faisons, et c'est à l'honneur de notre corporation. Voilà, cette 3e édition a un peu mis les projecteurs sur l'aide de l'État à la presse. Vous l'avez vu? Oui, l'aide de l'État à la presse, puisque nous nous sommes décarcassés à fond. On a mouillé le maillot et toute l'équipe rédactionnelle de Courrier de la République a essayé d'être en règle avec les critères mis en jeu par rapport à l'obtention de cette aide. Donc nous étions parmi ceux-là qui ont reçu cette aide. Et je peux dire que c'est quand même quelque chose qui vient peut-être mousser peut-être un mois de labeur, parce que quand on veut prendre ce que nous avions eu au niveau de Courrier de la République, comme d'autres organes d'ailleurs, c'est pas quand même conséquent, mais ça vient quand même nous aider à solder certaines ardoises, notamment au niveau de l'imprimerie, et certains aussi qui nous aident à pouvoir trouver certains intrants par rapport à nos parutions. Donc là, il va falloir que quand même nous fassions un bloc pour voir si l'État aussi peut consentir certains efforts pour voir un peu cette manne-là un peu à la hausse. Et c'est vrai, c'est pas un droit, mais à partir du moment où c'est inscrit dans la ligne budgétaire, ça vaut la peine quand même qu'on revoie tout ça là. Vous savez, on taxe la presse de ne pas quand même se professionnaliser comme certains le souhaiteraient, mais on fait avec les moyens de bord. On ne peut pas demander à quelqu'un de se transcender, de faire ce qui est de l'impossible quand on ne nous donne pas les moyens conséquents pour pouvoir mener le travail qu'il le faut. Donc je crois que les autorités, surtout les premières autorités du pays, ont tout à gagner en revoyant à la hausse ce montant quand même. Voilà, cet après-midi, la presse écrite et en ligne ont battu la presse audiovisuelle par un but héros. Nous sommes de la même corporation, donc c'est un score nul. Non, la presse écrite a gagné, c'est pas un score nul. 1-0, c'est pas 0-0 ou 1-0. C'est une victoire. Donc la presse privée et la presse écrite a quand même montré dans l'absolue confraternité. L'ambiance était conviviale parce que je n'étais pas sur le terrain, mais j'ai eu quand même appelé Sam Djobo qui m'a dit que l'ambiance était bon enfant, et c'est en toute confraternité que le jeu s'est déroulé au finish. Les meilleurs l'ont apporté, ces meilleurs c'est la presse écrite dont moi-même je fais partie. Donc je crois que si j'étais là, le score aurait été un peu plus lourd. Donc la presse audio, je savais que les médias audiovisuels l'ont échappé parce que je suis absent et que parce que je me porte pas bien, sinon le score aurait été un peu plus sévère. Non, on est passé, on ne va pas ouvrir le micro. Ah non, mais nous aussi nous n'allons pas inonder les colonnes avec nos frères. Non. Voilà, l'essentiel c'est demain à 6h à l'état-major des forces armées togolaises. Et je crois avec ce match test, on va sélectionner les meilleurs qui seront donc face aux militaires demain. Serez de la partie? Non, je serai là, Même que les gens là, on les bat pas. Non, on les bat. Bon, Dito est battu souvent en championnat, donc qui dit Dito dit l'équipe des militaires, donc la presse dans son ensemble aussi comporte en son sein de bons éléments et des attaquants très percutants. Donc je crois que on ira chez eux à l'état-major leur ravir la vedette. Donc nous allons les gagner là-bas. Quand il déploie un canal auditeur d'application se prononcer par rapport à l'actualité ayant marqué la semaine, vous pouvez réécouter donc cette émission sur YouTube en tapant RCJ-Point du DP. Les enseignants, après plusieurs journées déjà, qui sont en grève, et les enfants sont dans la rue, on risque de renouer avec les violences des forces armées togolaises ou bien des forces de l'ordre vis-à-vis et des élèves. Quand on revit un peu le cas Mango et d'Apaon,
Non, il ne faut pas être alarmiste. Vous savez, c'est certaines tristes expériences qui permettent à tout individu de grandir. Et c'était la toute première fois où on s'était trouvé confronté à une telle situation où les élèves, au lieu de rester sagement dans les classes, ont pris d'assaut les rues. Et vous voyez, et le doigt est vite porté à la gâchette et vous savez, il y a eu mort d'hommes et puis tout ce que nous avions su au niveau du septentrion. Mais je pense pas qu'on puisse craindre le pire cette année parce que cette triste expérience a permis quand même aux forces de l'ordre que on peut réguler toute une manifestation sans avoir quand même attiré à bout portant sur les manifestants. Je crois que les soldats, les policiers, les gendarmes ont pris du galon par rapport à ce malheureux incident. Il ne faut pas craindre le pire, mais souhaitons seulement que les centrales syndicales, les 4 syndicats qui ont lancé le mot d'ordre de grève, arrivent quand même à s'entendre avec les ministres en charge de l'éducation pour trouver une fois pour de bon des justes solutions aux problèmes, parce que c'est pas la toute première fois que nous vivons ces situations, je crois que tous les ans c'est récurrent. C'est comme si une année scolaire s'est passée de façon correcte dans le pays, et ce n'est pas de bon goût de certains qui font tout pour peut-être exacerber la crise. Quand vous vous référez un peu à la plateforme revendicative de tous ces syndicats, c'est des choses que nous avions eu à voir de par le passé. Mais comment se fait-il que tous les ans nous rééditons la même chose? C'est un triste espoir. Ou soit on est en mesure de gérer une fois de bon cette crise avec des solutions pérennes, ou soit on n'est pas capable et on libère le plancher pour que certains, à même quand même d'apporter des solutions percutantes, puissent gérer le système éducatif togolais. Sinon ça fait un peu de désordre, parce que quand on voit un peu cette année, ces vacances, elles vont durer plus que prévu. Oui, c'était l'occasion. Nous, toutes les fois que l'occasion nous était donnée de parler un peu des vacances, on rappelait toujours au ministre en charge de l'éducation de mettre à profit ces vacances-là pour aplanir toutes les divergences qui viendraient à naître. Mais malheureusement, on a croisé les bras, on a attendu. Non, mais qu'est-ce que Tchapele, Aïdam a eu à voir avec le sommet? Non, que chacun s'occupe. Non, arrêtez ça, que chacun s'occupe des charges qui lui sont confiées. Tchapele et Aïdam n'étaient pas concernés, bien qu'elle soit ministre, par l'organisation du sommet. On sait cela qui était intimement lié à la bonne marche de ce sommet, à la bonne organisation de ce sommet. Donc, c'est créer une certaine diversion que de dire que non, ces gens-là étaient chauds. Donc, à force de laisser des situations comme ça finit par pourrir et vous vous retrouvez face à une certaine inconnue. Et cette inconnue, c'est cette situation qui est en train de prévaloir. Et au lieu de jouer à l'apaisement pour que les enseignants qui ont lancé, les syndicats qui ont lancé le mot d'ordre, puissent aussi mettre un peu d'eau dans leur vin. Vous voyez un peu comment les ministres qui ont été reçus au cours d'une émission télévisée sont allés montrer leur mépris vis-à-vis de ceux-là qui ont lancé ce mot d'ordre. On ne lance pas un mot d'ordre de grève par plaisir. C'est une situation qui prévaut et on lance. C'est l'extrême solution qui pousse les gens à se lancer dans la grève. À force de voir que ces gens-là ne vont pas vous saisir la perche que vous leur avez lancée, vous êtes obligé de faire comme ce qui se passe actuellement. Et c'est ahurissant, c'est méprisant, c'est aussi arrogant que des ministres de la République, au lieu d'apaiser la situation, vont traiter ces syndicats-là de hors la loi. Et ce que nous savons, c'est que le ministre Bawara même a eu à recevoir. C'est hors la loi, entre-temps. Non, quand même, soyons pourquoi. Je crois qu'il y a certains ministres qui sont dans la posture de compliquer la situation au chef de l'État. C'est à faire dessein, moi je le dis. C'est faire dessein. Sinon, on ne peut pas aller, quand la situation est en train de s'envenimer comme cela, aller tenir des propos aussi grossiers que ce que le ministre Bawara et les autres ont eu à tenir. C'est indécent. C'est pas digne de leur rang. Voilà. Et le problème foncier, c'est l'une des recommandations de la CVJR, nous l'avons tous dit. C'est une bombe à retardement. Aujourd'hui, la dernière fois, l'Ordre national des géomètres, ces géomètres sont retrouvés. Déjà un pas vers la résolution de ces crises foncières dans notre pays, avec des multiples ventes qui se passent. Dernièrement, c'est la débandade à Davier où
les familles ont retrouvé leur maison démolie. C'était difficile. C'est difficile, ça donne froid au dos. Vous savez, le problème foncier a connu une certaine ampleur au point même que le chef de l'État s'était prononcé là-dessus au cours de ses messages à la nation à la veille d'une nouvelle année. Il avait dit que c'était sérieux et il y avait urgence de prendre des dispositions fortes pour peut-être annihiler cela, parce que c'est comme une bombe à retardement et tôt ou tard, si on ne prend pas les justes mesures, ça finira par s'éclater avec les dégâts que cela peut engendrer. Aujourd'hui, il ne se passe pas de jour où on ne parle pas de litige foncier. C'est des quartiers, c'est des villages tout entiers. Vous êtes là, vous avez acquis votre lopin de terre il y a plusieurs décennies et ne vous sentez pas à l'abri de tout problème. Vous allez vous réveiller un jour et quelqu'un qui viendra vous brandir un papier que non, vous n'êtes plus le propriétaire de votre lopin de terre que vous aviez acquis il y a plusieurs décennies. Mais où allons-nous? C'est vrai, les géomètres ont joué leur partition, mais faudrait-il soient sincères dans ce qu'ils sont en train de dire. Ils font partie de ces gens-là qui alimentent cette crise liée au foncier dans le pays. Ce sont eux qui sont au cœur. Ils font partie de ces acteurs qui sont en train de créer cette situation. Et au-delà d'eux, il y a aussi les magistrats. Il y a les magistrats. Aujourd'hui, si vous voulez acquérir d'importants hectares, il faudrait que vous ayez un soutien au niveau des juges. Peut-être vous ayez peut-être à votre solde aussi un haut gradé. Et en avant, vous perpétrez le forfait de façon claire et nette. Les autres ne feront que constater le dégât. Mais c'est triste. Il faut aujourd'hui qu'on fasse un état des lieux sans complaisance. Il faut aujourd'hui que le chef de l'État qui avait lancé le débat, parce qu'il a senti que si un jour les Togolais doivent arriver aux armes et s'entretuer, ça viendra du foncier. Donc aujourd'hui, je crois que le chef de l'État a un rôle fort à jouer pour peut-être discipliner un peu ces délinquants, ces bandits-là qui pensent que créer des problèmes fonciers, ça leur permettra de se faire une bonne santé financière au détriment de ceux-là qui vont peut-être en pâtir. Non, il faut aujourd'hui, au grand mot les grands romains du dicton, il faut aujourd'hui taper du poing sur la table. Il faut que tous ceux-là qui viendraient peut-être à alimenter ces problèmes liés au foncier soient punis de la sévère manière, histoire de décourager tous ceux-là qui viendraient aussi à avoir des intentions de faire comme ceux-là qui le font aujourd'hui. Mais je crois que aujourd'hui, à l'allure que les choses prennent, on se reverra, les Togolais et les Togolaises, que quelqu'un vienne vous brandir un truc que videz-moi le Togo. C'est ma propriété, le Togo, désormais. On n'est pas loin de vivre cette situation. Parce que quand vous jetez un petit regard sur ceux-là qui de par leur fortune, ont des vastes hectares, c'est des étrangers. C'est des Maliens, c'est des Nigériens, c'est des Nigérians, et même les Libanais aussi viennent se mêler un peu au jeu. Ça veut dire que le Togo un jour risque d'échapper aux Togolais. Donc il faut aujourd'hui que les autorités, les premières autorités du pays prennent la mesure de la chose et décident quand même que le problème du foncier sera une fois de bon résolu, et vous verrez que ça va prendre corps. Candidat invité du jour, le directeur de publication du journal Courrier de la République. Cette semaine, vous étiez au numéro 457 de vos parutions et vous êtes rentré un peu au niveau de la société, la compagnie Énergie du Togo. Vous avez titré « Les masques tombent enfin ». Oui, les masques tombent, c'est un sujet qui nous a toujours préoccupés. Vous savez, quand vous avez la maîtrise de l'énergie, vous avez en main votre développement. Tout est conditionné par l'énergie. Mais, entre-temps, on nous avait dit que non, l'ancienne administration avait vraiment mis la situation, la société en situation, que c'est la déconfiture absolue, que c'est la déliquescence avancée, et qu'il fallait aujourd'hui redonner un nouveau souffle à la société. Mais, vu la gestion de la société par la nouvelle direction, M. Kakati et compagnie,
on ne sent pas que effectivement la société avait eu des problèmes. Quand vous venez pour redresser une situation que vous avez qualifiée de déconfiture avancée et au même moment vous créez des directions qui ne s'imposent pas forcément quand vous venez et que vous augmentez vos salaires et que les avantages que les gens avaient avant, vous les revoyez peut-être au double. Là, ça veut dire que la boîte ne se porte pas aussi mal que vous le passez quoi, à certains naïfs. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que la CT a de sérieux problèmes. La preuve, c'est que la dernière fois, quand la CT était allée et la direction était allée présenter le projet de son budget au niveau des parlementaires, ça a été rejeté. La CT, en 2017, planche sur 11 milliards et quelques pour les besoins et les salaires. La CT, 11 milliards. Alors que combien gagnent les temporaires sur qui cette nouvelle administration jette son dévolu? Pas grand-chose. Aujourd'hui, les temporaires et les contractuels, c'est selon, sont à presque 300 millions par an. Et au même moment, les gros qui sont venus redresser la structure se font un salaire de 11 milliards l'année. C'est affreux. Il va falloir quand même qu'ils viennent nous justifier cette dépense salariale-là. Et puis, j'ai eu une petite confidence qu'on ne traite plus les salaires au niveau de la boîte. C'est une structure extérieure à la CET, histoire de masquer ou bien de maquiller ce que les DG et tous les avantages qu'ils ont. Donc, vous comprenez que c'était du bidon quand nous, on nous tendait et on tendait à nous faire croire que la CET se portait mal. Si la CET se portait mal, la nouvelle administration ne viendrait pas se goinfrer comme on voit actuellement la chose. C'est sucré à satiété, hein. Donc le malheur et l'enfer, c'est les autres. Les autres seraient temporaires. Ceux-là que vous voyez tout le temps déambuler, aller pour des besoins de terrain. Donc ce sont eux qui sont les laissés pour compte au profit de ces messieurs censés venir retraiter une situation économique et financière qu'on jugeait alarmante. Bon, avant d'aller en Gambie où il y a eu revirement, vous l'avez titré, et au Togo, un mot sur votre article où vous avez mis les FDR, un pied dedans, un pied dehors, après-vent d'Audi, et les autres toujours membres du CAR. Après-vent a quitté le CAR. Il a dit en face du monde. C'est vrai, on a porté sur les fonds baptismaux des forces démocratiques pour la République, les FDR, que après-vent préside. Nous aurions souhaité qu'il y ait un accord. C'est qu'on coupe une fois pour de bon le cordon ombilical qui lie les FDR à leur ancien parti. Car il n'y a pas eu une note comme ça adressée au CAR pour leur signifier qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus membres du CAR. En Afrique, on n'oublie jamais ça, maison. Hein. Oui, là, peut-être qu'ils sont toujours, comment on dit, ils ont toujours envie. Au cas où la bride qu'on vient à se construire ne soit pas aussi solide et qu'un jour elle venait à s'effondrer là, on n'a pas coupé les ponts avec sa première maison. Donc je crois que cela participe de cette logique-là. Sinon, devant la face du monde, surtout quand on est membre fondateur d'un parti, il ne suffit pas seulement de créer son entité, il faut à la face du monde montrer aujourd'hui que nous coupons le fil conducteur qui nous liait à notre ancienne formation. On coupe le cordon ombilical qui nous liait à notre parti auquel nous avions pendant des décennies appartenu. Donc, je crois que c'est ça, c'est ce acte fort-là qui a manqué. Ça veut dire que loin de tout ce que nous avions connu, de tous les procès qui ont été faits de gauche à droite, on a encore cet amour-là pour la formation auquel on a appartenu il y a encore peu. Donc, je crois que cet amour pour le cas reste toujours vivace. Quoi qu'on dise, vous savez, Févon, c'est l'un des membres fondateurs du parti CAR. Et si aujourd'hui, il n'a pas coupé à la face du monde le cordon ombilical qui le lie, peut-être c'est fait acte d'effet. Qui sait si un jour il ne ralliera pas son ancienne maison. Donc, c'est en substance ce que nous avions dit dans notre article. Voilà, et les journaux cette semaine sont revenus sur la situation Gambie, où officiellement, après avoir reconnu sa défaite, Yahya Jammeh reçoit la tête de l'eau. Il dit pas question. Vous êtes également au niveau de votre rédaction revenu
sur cette situation en Gambie au titre spectaculaire, un revirement des situations en Gambie, beaucoup de folie et Djamé qui mérite la réponse appropriée. Urgence de sauver la démocratie en Afrique. Oui, c'est un précédent grave. C'est le comportement de Djamé, c'est le comportement des gens qui ne sont pas équilibrés, des gens qui sont versatiles, des gens qui ne tiennent pas compte de leurs propos, leurs paroles données. La parole donnée, elle est sacrée. C'est ça qui fait un homme. Quand on vient et on constate, on a perdu par la royale voie des urnes. Et on appelle devant les caméras, on joue un peu au guignol. On appelle celui-là qui a gagné, on le présente des félicitations. On dit même qu'on a de l'expertise qu'on pourra mettre éventuellement à la disposition du président élu. Et on dit qu'on va se consacrer à sa ferme. Maintenant, notre interrogation, c'est de savoir si entre-temps la ferme à laquelle il devrait se consacrer a brûlé. C'est pas parce que vous êtes vite allé des gens, vous, les par rapport à quoi d'opinion en criant donc, déjà sur les réseaux sociaux, sur les médias, qu'on doit le juger, on doit l'envoyer. Arrêtez de trouver des circonstances atténuantes à ce monsieur. Arrêtez ça. Lui, il est venu pendant les 22 ans de règne. Il n'a pas fait de veuf. Il n'a pas fait de veuf. Il n'a pas fait d'orphelin. C'est des brebis qui les tuaient. C'est des hommes faits de chair et d'os, comme lui-même, Yahya Jammeh. Quand on est président de la République, on tire sa légitimité, son pouvoir du peuple. Et c'est ce même peuple qui a consacré Adama Barrow victorieux, que c'est le nouvel homme fort de la Gambie. C'est lui qui est appelé maintenant à conduire la destinée des choses. Il a peur de la CPI pour avoir fait quoi? S'il s'était comporté en bon président, s'il avait mis son pouvoir que le peuple lui a donné par délégation, à consacrer le bonheur de son peuple. Aujourd'hui, on peut appeler ces pays, on peut dire que même on va l'envoyer répondre de ces crimes-là devant n'importe quelle juridiction. Yahya Jammeh sera serein. Vous voyez aujourd'hui au Ghana, John Dramani a perdu. Aujourd'hui, Addo peut dire que non, lui, il va envoyer John Dramani. C'est le corps léger. On peut pardonner tout, mais les crimes de sang, c'est extrêmement grave. Yahya Jammeh n'a pas donné la vie à ceux-là qui l'ont tué, comme des mouches qui l'écrasaient, et il n'a pas le droit de la leur ôter. Donc c'est clair, c'est qu'il se reproche des choses. Sinon, et il est en train d'aggraver sa situation en se prenant ainsi. Ce monsieur, si on doit présenter maintenant les certificats médicaux pour maintenant le nouveau scrutin, je crois que c'est unanimement que les médecins diront que ce monsieur n'est pas bon. Il est comme un psychopathe. Un monsieur qui va se déchaîner contre son peuple. Il va réduire l'opposition entière à rien. Donc vous comprenez qu'il devient dangereux. On doit sauver les Gambiens des griffes de ce monsieur. Donc c'est un monsieur dangereux. Il est dangereux non seulement pour l'alternance que nous souhaitons dans nos différents pays, et il devient aussi dangereux pour la démocratie et pour le peuple gambien. Donc il faut réduire sa force de nuisance. Et je crois que tous les moyens seront bons, même s'il faut par la force, pour mettre ce monsieur hors d'état de nuire. Il ne veut pas revenir au pouvoir pour faire prospérer son pays. Il veut revenir pour régler des comptes. Vous voyez un peu, non? Donc ce qu'il avait fait pendant les 22 ans de pouvoir où il a tué, il fera pire si on lui accorde cette brèche-là dans laquelle il va se poursuivre. Voilà, allez, je crois content la fin de cette entrevue. Oui, les enseignements que nous pouvons tirer de cette situation gambienne, côté opposition, côté parti au pouvoir chez nous, au Togo. Les enseignements sont de plusieurs ordres. Et pour ceux qui ont le contrôle du pouvoir, la belle vie, la meilleure vie, c'est après le pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir, c'est la meilleure d'ailleurs. Quand on vient au pouvoir, c'est le peuple qui vous confère ce pouvoir-là. Vous n'inventez pas le pouvoir, c'est le peuple qui est détenteur de ce pouvoir. Et quand ce peuple-là vient dire que non, ce que vous avez fait c'est suffisant et qu'il faut passer le témoin à quelqu'un d'autre, par la des urnes bien entendu, il faut passer le témoin sans avoir à jouer à la résistance. Maintenant, pour l'opposition, la quête du pouvoir, on ne viendra jamais vous donner ce pouvoir-là sur un plateau d'or, c'est un combat. Et ceux-là qui disent que les dés sont déjà joués, les dés sont piqués à l'avance, quand
Et quand il est question des élections, c'est tout faux. Au niveau de la Gambie, c'est plus hermétique qu'ici. Le pouvoir, c'est plus que militaire. Mais si l'opposition a pu arriver au pouvoir, à se faire élire dans ces conditions, ça veut dire qu'ailleurs, où le pouvoir a quand même droit au chapitre, on dit que non, le GS jouait d'avance avec un scrutin à un tour, avec une candidature, tant on ne peut pas. C'est tout faux. C'est tout faux. Ça veut dire que aujourd'hui, seul le peuple peut décider de qui peut faire roi et de qui ne va pas faire roi. C'est tout. Donc, mais que le cas gambien ne sert pas à ceux-là qui veulent perpétuer leur assise sur le pouvoir à continuer. Non. Il faut aujourd'hui écouter le cri du peuple. Si le peuple veut que vous continuez avec lui, il va vous confier ça. Donner des garanties au président sortant. Quelle garantie? Il n'y a jamais eu des garanties. Il faudrait, avant que vous n'ayez cette garantie-là, quand vous êtes vaincu, il faut faire un acte de contrition. Il faut demander pardon, c'est vrai. Yaya Jammeh, c'est un humain, comme vous et nous, c'est pas un Dieu. Même Dieu qui est la perfection la plus absolue, certains même arrivent à critiquer Dieu. Ceux qui naissent infirmes, borgnes, tout ça, ils disent, ah Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire que Dieu même est certaines fois jugé comme n'étant pas parfait. Donc nous les hommes, 22 ans, quelqu'un ne peut pas gérer 22 ans de pouvoir et avoir plu à tout le monde. Mais la morale, l'éthique voudrait quand même qu'on demande pardon à ceux-là à qui la gestion aurait causé du tort. Les 22 ans, c'est vrai. Et quand on reconnaît qu'on a commis du tort, je crois que c'est de façon mécanique que le peuple va pardonner. Paro peut pardonner si le peuple dit que non, nous ne voulons pas que X ou Y aille à la CPI. Non, c'est ce même peuple que l'autre là a méprisé pendant 22 ans. C'est ce même peuple là qui a confié la destinée du pays à Adama Barrow. Donc je crois que les gens là ne viennent pas pour faire leur propre jeu, mais tout président définit sa politique. Et Adama Barrow est en train de définir sa politique. Il ne veut pas paraître ce qu'il n'est pas. Donc c'est pourquoi il pose les bases pour que les gens sachent que quand je serai aux commandes, voici les grands axes de ma politique. Donc c'est ça. Donc ça n'a pas à donner peur à la clique à Yaya Jammeh qu'on passe. Voilà, et pour terminer, un mot de citoyenneté en cette période de fin d'année. Non, à cette période de fin d'année, c'est vrai, et le pauvre aime consommer n'importe quoi. Et on préfère aller avec 1500 aller acheter son poulet congelé plutôt que de débourser 2500 voire 3000 pour s'acheter une volaille qu'on va tuer. Donc, ils n'ont qu'à faire attention. C'est vrai, on est pauvre, mais cette pauvreté ne doit pas nous pousser à consommer tout ce qui nous tombe entre les mains. La santé a un prix. C'est de savoir sélectionner ce que nous devons manger. Et à ces opérateurs économiques véreux qui trouvent cette occasion propice des fêtes-là pour déverser tout seulement, de faire des choses suivant l'éthique, suivant la morale. Ils sont des humains comme les pauvres aussi qui iront acheter la chose. On ne peut pas débourser de l'argent pour aller acheter des maladies. Donc, eux aussi doivent se transcender, pas se faire des économies, faire un peu des bénéfices, c'est bien, mais il faudrait que cela se fasse de façon humaine, de façon responsable. Voilà. Merci et bon début de week-end. Merci et puis bonne fête. Merci, bonne fête à nous tous et puis que les partenaires quand même écoutent les journalistes, que ce soit les radios, les télévisions et la presse écrite, une page de publicité quand même à la page entière à 50 000. C'est au Togo seulement qu'on pratique ça. Ils doivent vous faire confiance et ils doivent apprendre à communiquer et à faire passer des annonces au juste prix. Voilà. On se retrouve donc l'année prochaine. Merci, à l'année prochaine. Alors. Enfin, donc, le compte des prix de ce vendredi, arrivé depuis la blue zone de Kabeli, Aliou Tiakala, directeur d'application du journal Courrier de la République, était notre invité. Moi, je suis Eugène Bamazé. Prochain rendez-vous vendredi avec un autre directeur d'application. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube en tapant RCJ-Point du Dépris. Au revoir. C'était Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des camineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là,
cette minorité dont parlait chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation du mandat et le mot de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique. Donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offrent donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h. C'était Coin du DP. Coin du DP, un canal pour les directeurs de publication de se prononcer sur l'actualité socio-économique, culturelle, sportive et autres, sans oublier la une des journaux. Je pense que c'est des gamineries qu'ils doivent arrêter et que lorsqu'on leur offre un cadre de discussion, ils doivent saisir l'occasion pour aller exprimer leurs idées. Qu'on demande à ceux qui ont mis la main dans l'argent du pays, qu'ils remboursent. Si tous ceux qui ont volé le pays là, cette minorité dont parlait chaque fois le chef de l'État, si on arrive à faire en sorte que cette minorité et tous ceux qui continuent de piller ce pays à rembourser l'argent qu'ils ont pillé, qu'on n'aura plus à emprunter chaque jour de l'argent. Pour le moment, faisons un pas, la limitation du mandat et le mot de scrutin. Et vous n'êtes pas sans savoir, ce qui a encore braqué les gens, c'est la sortie de Maganawe Florent qui a dit que l'APG est déjà caduque. Bonne opportunité offerte une fois encore à l'Afrique. Donc après d'autres regroupements de pays, ce sont les États-Unis d'Amérique qui offre donc une opportunité à l'Afrique pour une fois échanger. Dans un pays normal et surtout en Afrique, le clergé et les représentations religieuses et spirituelles ont une importance capitale dans les prises de décision, dans l'orientation. Et le mal du Togolais, c'est que on réagit au coup par coup. Quand aujourd'hui quelque chose se passe, on réagit sur le champ, mais on ne cherche pas les tenants et les aboutissants. Les hommes d'affaires font les affaires. Et qui dit homme d'affaires cherche d'abord son bénéfice, puis le reste viendra après. Et donc quand vous confiez la fédération à un homme d'affaires, attendez-vous à ce qu'il fasse des affaires avec votre fédération et votre football. Disons que l'essentiel doit être fait. Et l'essentiel pour moi, c'est accompagner les responsables, les propriétaires de ces fermes avicoles afin qu'ils puissent redémarrer rapidement leurs activités. Je ne suis pas sûr que nous pouvons faire le compte. Et ça, c'est parce qu'il y a une certaine impunité dans le pays. Les gens pensent que quand on détourne l'argent du pays, ce qu'il y a comme sanction, c'est qu'on vous licencie. Coin du DP, c'est tous les vendredis après le journal de 18h et 22h. Avec rediffusion tous les dimanches à 11h.